Voilà, une bande-annonce à la Mingu, j'ai envie de dire. Donc vous avez bien compris qu'on va pas être là dans le film d'action, on va pas être dans une débauche de musique et d'énergie, loin de là. Baccalauréat, le synopsis en Roméo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que sa fille, Elisa, soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne élève, qu'une formalité qui ne devrait pas poser de problème, obtenir son baccalauréat. Mais Elisa se fait agresser et le précieux sésame semble brutalement hors de portée. Avec lui, c'est toute la vie de Roméo qui est remise en question quand il oublie alors tous les principes qu'il a inculqués à sa fille entre compromis et compromission. Voilà, voilà ce qu'on peut dire du synopsis, qui est extrêmement bien écrit. Voilà, c'est pas souvent qu'ils sont très bien écrits, donc là, on le note. Écoutez, on est face à un très grand film, prix de la mise en scène à Cannes. On aurait aussi très bien pu lui mettre le prix du scénario d'ailleurs. Voilà, un très grand film parce que Mingyu, encore une fois, prend quelque chose de minimaliste et va en faire quelque chose d'immense. Pourquoi? Parce que Mingyu arrive à prendre totalement ce qui se passe dans la vie de n'importe qui. C'est-à-dire que, évidemment, je prends des exemples très larges. Euh, les attentats à Paris, ça touche tout le monde. Alors, évidemment, en premier, les familles des victimes et les personnes qui ont résisté à ça. Et puis, ça touche tout le monde. Là, on a fait assez d'émissions là-dessus. Euh, on sait. Et puis, on a l'impression que ben voilà, rien ne peut dépasser ça. Mais si au même moment, on a un vrai grand problème personnel de notre côté, finalement, ça va passer pour autre chose. Ça veut dire que automatiquement, ce qui nous touche en direct transplantera toujours n'importe quoi qui se passe autour. Et c'est exactement ce que capte Mingyu, ce que peu de réalisateurs font aussi, c'est-à-dire de partir d'un tout petit point pour montrer l'ampleur de ce qui peut se passer dans un pays. Et c'est ça qui est absolument magnifique. Alors, la mise en scène, on peut y revenir. Il a eu le prix de la mise en scène à Cannes. Et là, pour une fois, moi, j'ai plutôt m'attacher à la façon dont on amène les choses et justement le scénario, pour une fois. On commence d'ailleurs par un plan des immeubles et une pierre entre la fenêtre. Ça dit beaucoup de choses quand on choisit d'ouvrir un film là-dessus. Ça montre que ça montre déjà la société dans laquelle on vit, dans cette société d'immeubles, où finalement tout le monde se voit, mais personne ne se parle, enfin tout le monde est claquemuré chez soi. Et puis cette pierre entre deux fenêtres, c'est voilà, c'est cette ambivalence qui peut y avoir, c'est-à-dire pourquoi pas ouvrir en grand et pourquoi quand même laisser ça entre les deux, pourquoi pas fermer non plus totalement. Et c'est tout le personnage qui va être là. Ce personnage, donc, médecin, qui est extrêmement bien joué au passage j'ai perdu son nom, par Adrienne Titeni. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. C'est un alter ego de Christian Mingyu qui est fantastique. Et donc, sa fille se fait agresser juste avant d'aller au bac, un petit peu par la faute du père. Alors, c'est jamais, attention, quand je dis la faute, on se fait jamais, c'est la faute de l'agresseur, mais parce que le père, fait pas le tour en voiture parce que il veut aller rejoindre sa maîtresse et donc, du coup, il la pose et puis elle a un terrain vague à traverser et puis elle va se faire agresser sexuellement. Et donc elle va pas pouvoir passer son bac et puis son père en fait va absolument qu'elle ait son bac parce que son père veut qu'elle ait une autre vie que celle qu'il a eue alors que lui a déjà eu une vie bien plus intéressante que celle de ses parents. Il a pu partir à l'étranger, il a pu faire des choses, mais il est revenu là par conviction et puis maintenant il a envie que sa fille par contre parte. Donc vous voyez, c'est aussi ça qui est déjà intéressant dans le personnage, qui est déjà très ambivalent. Parce que de choisir, alors que lui aussi pourrait partir, mais de choisir de rester. Et donc il va mettre en pratique les différents contacts qu'il a pu avoir par son travail, par son passé, pour essayer de faire en sorte d'arriver à
que la copie, qu'elle ait quand même son bac à la fin. Et donc, il va aussi mener son enquête à côté pour essayer de retrouver qui a bien pu faire ça. On est face à ce qu'on peut faire de mieux en cinéma intimiste. Il n'y a pas 50 personnages. Je pense que s'il y a une dizaine de personnes qui parlent, c'est le grand maximum. Et s'il y a 5 personnes qui disent plus de 5 phrases, là, voilà, c'est encore plus le maximum. C'est magistral, c'est amené d'une façon pratiquement inédite dans le cinéma, tellement la simplicité est faite dans ce film. Rien n'est en trop. Tout est chaque plan, chaque décision, même du père, j'ai envie de dire, est réfléchie, même si des fois il peut avoir un petit sur des choses en coup de tête. Mais voilà, la question du film, c'est tricher ou pas, faire des renoncements qu'on a bâti toute sa vie à ne pas en faire, mais là les accepter pour quelque chose. Est-ce que tricher quand on a subi un préjudice, est-ce que c'est quand même tricher? Ces questions-là, c'est des vraies questions que tout le monde peut se poser. Enfin, c'est vraiment, c'est un film intelligent parce que Mingyu évidemment l'est, mais par exemple sa manière de tourner avec une caméra qui n'est pratiquement jamais stable dans le film. C'est pas un hasard. On l'a souvent critiqué avec Louis, certaines caméras, justement, l'outre passage du caméra épaule ou du caméra en steadicam ou divers autres procédés. Enfin voilà, filmer ce quotidien. Pourquoi laisser cette caméra presque jamais stable et surtout si proche et à hauteur des comédiens, mais des hommes, de l'homme en général. C'est-à-dire qu'on est presque un film filmé à l'épaule que en plan poitrine. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est quand on filme quelqu'un en plan poitrine, en tournage à l'épaule, c'est-à-dire qu'on est en train de filmer la vie d'un personnage, mais on est aussi en train de filmer l'enfermement de chaque personnage, parce que ça veut dire que dans un plan poitrine, au cinéma, il peut pas y avoir plus de 2 personnes pratiquement à l'écran en même temps. Donc ça veut dire que chacun est fermé sur ses propres choses. Alors, sur justement renoncement ou pas renoncement parce que si lui va proposer de l'argent à différentes personnes, c'est-à-dire que les autres personnes doivent accepter ou pas, et finalement chacun se bat contre lui-même, contre ses idéaux, des idéaux post-communistes, et chacun va se battre contre lui-même. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que les gens ne se battent pas ensemble. Non, chacun se bat pour quelque chose pour lui, pour de l'argent, pour que sa fille réussisse ses examens, pour plaire à quelqu'un d'autre, pour réussir une enquête. Chacun est corseté complètement dans ce monde, dans son monde à lui, a sans doute une vie post-diégétique très intéressante et où là le plan peut se desserrer, mais dans ce film-là, chacun est filmé en plan poitrine avec une caméra à épaule, cette vie qui bouge, cette vie qui est là. C'est ça tout le charme de Christian Mungiu, baccalauréat. Là aussi, vous n'aurez pas forcément une grande pêche quand vous allez sortir de ce film, quoique moi j'ai pratiquement eu plus la pêche en sortant de ce film qu'en sortant de Sully. Mais vous aurez vu un très grand film, un très très grand film roumain, et ça fait du bien, juste du bien en fait, de découvrir un auteur qu'on connaissait déjà, mais en tout cas de se dire, oui, ça y est, il est revenu à son cinéma, et le cinéma qu'il doit faire, c'est celui-là. Si vous n'avez pas vu 4 mois, 3 jours, allez le prendre en DVD, 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Là aussi, c'était un chef-d'œuvre. La pub, et on reprend pour quelques minutes.